Bonjour les écrivains, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour ce nouvel atelier. Nous sommes au mois de décembre. Il commence à faire un petit peu frisquet et surtout à la télévision. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les films de Noël sont déjà bien entamés. Alors ça m'a donné des idées et je me suis dit que dans le cadre de cet atelier, nous allons pouvoir ensemble créer des contes de Noël. Ça serait pas une super idée cadeau, ça? Alors, vous allez voir, la proposition que je vais vous faire, elle va être assez intéressante puisque je vais vous proposer de créer ces comptes pour votre famille, mais aussi avec votre famille, avec vos enfants ou bien, je ne sais pas, vos neveux ou vos nièces. J'espère que cette proposition va vous plaire. C'est parti. Bien, je vous présente comment nous allons ensemble travailler pour réaliser un magnifique conte de Noël. Vous allez voir, ça va être super. Déjà, je préviens tout de suite, nous ferons cet exercice grâce à 3 vidéos. C'est donc la première vidéo pour pouvoir réaliser ce compte. La semaine prochaine, nous aurons la suite et la semaine d'après, le grand final. Voilà, donc on va prendre notre temps puisque rédiger un compte, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Donc il va nous falloir un petit peu de temps. Notre atelier du jour, je l'ai intitulé tout simplement Écriture d'un conte de Noël. Voilà, hein, comme ça c'est clair, c'est net, on sait où on va. 3 parties, je vous l'ai dit, et aujourd'hui, créer notre début d'aventure. L'idée, ça va être de penser ce conte comme une petite aventure avec des rebondissements. Alors, comment on va procéder? Eh bien, 2 options. Je vais commencer par l'option vous êtes en famille, vous êtes entre amis et vous avez envie, ensemble, de réaliser un conte. Ou alors pas forcément d'écrire tous ensemble, mais que chacun donne ses idées. Donc ça, c'est notre option numéro 1. Grâce à notre famille, grâce à nos amis, eh bien, on va puiser des idées pour rédiger notre compte. Alors, comment ça va marcher? Eh bien, l'option 1, je l'ai appelée les enveloppes du hasard. Car je vous rappelle, dans le club des écrivains, ce qui est sympa, c'est qu'on ne sait jamais trop où on va et qu'on laisse souvent la part au hasard pour guider notre inspiration. Donc, les enveloppes du hasard, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, 3 enveloppes. Vous allez prendre 3 enveloppes et puis, sur chacune des enveloppes, vous allez mettre les indications suivantes. Donc, la première enveloppe, attendez, je cherche, je vais préparer mes petites enveloppes. Voilà, c'est tout simplement une enveloppe lieu. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces enveloppes? Eh bien, sans trop de surprise, vous allez demander aux membres de votre famille ou à vos amis, à tous ceux qui veulent s'investir à vos côtés pour écrire ce compte, eh bien de proposer des lieux, n'importe quel lieu. D'accord? Ça peut être votre garage, ça peut être la salle de musique, je ne sais quoi. Bref, voilà, ça c'est la première enveloppe. La deuxième enveloppe, eh bien, ça va être la même idée, mais cette fois avec des personnes. Donc vous avez compris le principe. On a une enveloppe personne, puis chacun imagine ce qu'il veut. Alors, si c'est vos enfants, ils peuvent vous proposer des personnes qui sont fictives, d'accord? Je ne sais pas, Pikachu par exemple. Ça peut être aussi éventuellement votre chien de famille, votre chat de famille, même si j'ai envie de dire, ça serait peut-être bien d'éviter, d'accord? Parce que plus tard, il est très probable, sans que ça soit certain, qu'il y ait des animaux, mais on verra ça plus tard. Ça peut être du coup vous, maman, papa, papy, ou bien le père Fouras, je ne sais quoi. Bref, ça c'est l'enveloppe personne. Et enfin, la troisième et dernière enveloppe, je l'ai intitulée Des problèmes de Noël. Alors ça nécessite une petite explication. C'est un conte de Noël que nous nous apprêtons à rédiger et nous avons tous un imaginaire par rapport à Noël. Eh bien, qu'est-ce qui pourrait être un problème pour finalement qu'il y ait un Noël bof-bof, voire un sacré problème à Noël? Alors là, comme ça, on ne comprend pas trop, du coup, je vous donne des idées. On peut imaginer comme problème de Noël qu'il n'y a pas de neige. Alors vous me direz, il n'y a pas toujours de la neige à Noël, mais comme on écrit un conte, ça peut être sympa qu'il y ait de la neige. Et là, depuis peut-être plus d'un an, il n'y a plus de neige, d'accord? Ou alors, il n'y a pas de sapin, il n'y a plus de sapin. Ou alors ce que vous voulez, d'accord? Le Père Noël peut être malade. Le renne du Père Noël a une épine dans le sabot. Bref, ce que vous voulez, ce que vos enfants aussi auront imaginé. Vous verrez, ils sont hyper imaginatifs. Donc, les problèmes de Noël. Ça va? Ça va être à peu près clair? Donc, vous comprenez l'intérêt d'être à plusieurs. Plus il y a d'idées, plus le tirage au sort va être intéressant. Car effectivement, l'idée, ça ne va pas être que vous choisissiez ce qui vous plaît, mais qu'il y ait un tirage au sort. Donc,
Voilà, une fois que vous avez rempli les enveloppes avec vos amis ou votre famille, eh bien hop, une main innocente va tirer un et seulement un papier dans chacune des enveloppes. Voilà, ça c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, bah, vous n'êtes pas en famille, vous voulez travailler tout seul dans votre coin, eh bien pas de souci, c'est un petit peu comme moi maintenant. Et du coup, bah, nous allons tout simplement faire tourner des roues, ce que j'ai appelé les roues du hasard. Alors ces roues, eh bien, je vais les afficher dans très peu de temps. Je les ai pré-remplies avec mes idées. Mais bon voilà, c'est que mes idées et vous verrez, cet exercice est vraiment sympathique lorsque les enfants, vos proches enfants, eh bien, participent. Donc quoi qu'il en soit, moi dans le cadre de ce club, eh bien, je dois quand même effectivement vous donner une proposition d'idée. Donc je vais tout simplement afficher une roue avec des lieux, on va la tourner ensemble, puis ensemble on va découvrir le résultat du hasard, puis ensuite personne, et ensuite des problèmes de Noël que j'ai inventés. Alors d'abord je vous la présente, hein, les lieux, je les ai complètement inventés, donc à la piscine, à l'école, chez le garagiste, chez le dentiste, pourquoi pas, à la boulangerie, dans votre jardin, dans un parc, à l'église. Ma foi, je me dis que ça peut être inspirant. Dans notre maison, quelque part dans votre maison, à la bibliothèque, à la piscine, à l'école. J'ai déjà dit ça, non? Je ne sais plus. Voilà. Naturellement, vous avez compris, ça aurait pu être d'autres lieux. Quoi qu'il en soit, eh bien, je vais tirer cette roue du hasard, puis on va bien voir quel lieu nous impose le hasard pour notre écriture de compte. Attention, c'est parti, je lance la roue. Hop, hop, hop. Soutenez. Et ben voilà. Ça sera donc dans un parc. Ok, c'est plutôt pas mal, ça pour un conte de Noël. Un petit parc, ça me va. Voici la deuxième roue que j'ai imaginée pour nous concernant les personnages. Alors, un fan de Noël, pourquoi pas. Un membre de votre famille. Alors, la roue n'a pas pris tout en compte, hein, les 3 petits points. Donc, un membre de votre famille, j'ai été un petit peu flou, hein, ça sera au choix. Votre mère, votre père, votre enfant, vous choisirez. Naturellement, vous pouvez affiner hein, par vous-même si vous souhaitez vous aussi créer une roue du hasard. J'ai pensé au père Fouras, ne me demandez pas pourquoi. La mère Noël. Ensuite, une femme qui n'aime pas Noël. Ça peut être intéressant, on verra si ça tombe. Un ado de 15 ans, pourquoi pas. Et puis un Polynésien. Je me suis dit, tiens, Polynésien, ça peut peut-être nous forcer à imaginer quelque chose qu'on a moins l'habitude, hein, parce que qu'est-ce que c'est que Noël en Polynésie? Je n'en sais strictement rien. Voilà. Donc je ne sais pas quelle case vous intéresse le plus. De toute façon, j'ai envie de dire, on s'en fiche, c'est le hasard qui va décider pour nous. Alors comme tout à l'heure, je tire la roue du hasard. Hop, 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 c'est parti. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, suspense. Et ça sera la mère Noël. Bon, bah, ok. Pourquoi pas. Là, si la troisième et dernière roue, celle des problèmes de Noël. Alors, je le répète, à mon avis, il sera beaucoup plus intéressant de travailler avec les problèmes proposés par vos enfants, vos neveux ou nièces. Mais bon, voilà, j'ai essayé de creuser un petit peu pour nous dans le cadre de l'atelier. Alors, je vous ai proposé Le Père Noël est malade, classique. Les gens sont tristes, d'accord, il y a une tristesse, bon ok. Il n'y a plus d'étoiles de Noël, voire il n'y a plus d'étoiles du tout, vous choisirez. Les gens ne croient plus au Père Noël, les gens, les enfants, on ne croit plus en Noël. Ensuite, délire absolu, mais qui doit sacrément gâcher les fêtes, un astéroïde est en approche et risque de tomber sur Terre. Ça peut faire mal. En bleu, les sapins jaunissent. Hein, imaginez un sapin de Noël tout jaune, tout moche. Bon. Ensuite, en rouge, disparition des dindes. Les repas de dindes de Noël, hein, et ben là, comment les faire puisque les dindes disparaissent. Voilà, pourquoi, comment, j'en sais strictement rien. Et puis, cette image, il n'y aura pas de neige à Noël et en fait, ça fait depuis plus de 10 ans qu'on n'a pas vu la neige. D'accord? On va tirer au sort pour savoir eh bien, la proposition qui est imposée pour ceux qui sont avec moi dans l'option numéro 2. Suspense, suspense, ça sera pas de neige depuis plusieurs années, depuis au moins 10 ans. Bien, bah écoutez, on est dans quelque chose qui a l'air assez intéressant. Voici affiché ce qu'on vient de tirer au sort. Le lieu, notre conte doit débuter dans un parc, celui qui vous fait plaisir. Le personnage, c'est la mère Noël. Mais attention, c'est pas forcément la femme du Père Noël, c'est vous qui allez choisir.
Le problème de Noël inquiétant, c'est qu'il n'y a plus de neige depuis 10 ans, voire plus de 10 ans. D'accord? Alors pour ceux qui ont fait l'option famille, amis, j'espère que vous êtes nombreux. Vous avez tiré au sort vos propres mots, donc c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Et donc il va falloir assumer vous aussi ce tirage au sort. Je passe à la consigne d'écriture. Qu'est-ce qu'on va devoir faire aujourd'hui? Eh bien, on va aller de façon très simple. La première chose qu'il faut faire, c'est décrire votre lieu. Alors, vous allez commencer par décrire votre lieu et ensuite votre personnage. Vous pouvez le faire en parallèle, c'est pour ça que j'ai marqué et ou alors puis votre personnage. Alors, comme nous sommes dans le club des écrivains, j'aime bien mettre des contraintes par rapport à ce qu'on a déjà travaillé. Et voici les contraintes. On a travaillé plusieurs fois depuis le début du club des écrivains sur les couleurs. Donc, dans votre lieu, eh bien, faites percevoir une ou plusieurs couleurs. Amusez-vous un petit peu avec le travail qu'on a fait. Je vous envoie aux précédentes vidéos sur le sujet des couleurs. Concernant le personnage, là aussi on a commencé à travailler sur les personnages et puis on avait dit notamment dans une des vidéos qu'un bon personnage, eh bien il n'y avait pas besoin de trouver des milliards de caractéristiques. Mais vu que quelques caractéristiques, 3 caractéristiques, eh bien sont suffisantes pour ancrer, pour créer un bon personnage. Eh bien, c'est la consigne d'aujourd'hui. Votre personnage, pour beaucoup d'entre vous, ça sera la Mère Noël. Eh bien, à vous de créer ces 3 caractéristiques. Tout le monde a compris la contrainte? Donc d'abord le lieu, puis ensuite vous faites apparaître votre personnage. Ensuite, eh bien, après cette phase de description, vous devez arriver à faire comprendre au lecteur qu'il y a un problème. Donc dans notre histoire de Mère Noël, eh bien, à vous de nous en parler. Vous choisissez tout ce que vous voulez sur la Mère Noël. Et quoi qu'il en soit, à la fin, eh bien, on doit réaliser qu'il y a un sacré problème. Il n'y a plus de neige depuis 10 ans. Tout ça, ça peut s'imaginer de plein de façons différentes. Et comme c'est pas facile, eh bien, on va se donner le temps, d'accord? On va se donner 20 minutes pour faire ça. Je pense que c'est suffisant quand même, hein? Description de lieu, de personnage, et puis arriver à ficeler tout ça pour poser un problème que nous résoudrons naturellement dans les prochaines vidéos. La dernière contrainte, eh bien, je ne veux pas de magie pour le moment. Par exemple, là, il y a la Mère Noël. Peut-être que vous avez envie de faire de la magie. Bah, s'il vous plaît, pas tout de suite, d'accord? Il y en aura de la magie, mais dans la prochaine vidéo. Après, naturellement, comme d'habitude, vous êtes libre. Si vous voulez mettre un peu de magie, bah, écoutez, faites-le. Ok, je pense que les consignes sont suffisamment claires. Moi, bah, comme vous, je vais m'installer et puis je vais mettre un chrono pour 20 minutes. Bien, j'imagine que vous êtes équipé comme moi. Je lance le chrono et c'est parti pour 20 minutes. Prenez plaisir à commencer ce début de compte. Allez, je lance le chrono. On y va.
Ouh là là, ça y est, les 20 minutes sont passées, mais alors pour ma part, j'ai pas fini. Alors, c'est la première fois que je fais ça dans le club des écrivains, mais je vais devoir rajouter 10 minutes, parce que sinon, ça sera complètement bâclé, mon histoire. Il me manque 10 minutes, je pense que je suis pas tout seul, du coup, je remets un chrono. 10 minutes, c'est encore court, je pense, mais tant pis, moi je vais le faire. Je remets un chrono pendant 10 minutes, donc je pense que vous allez être content, vous aussi. Et puis on se retrouve après. Ok, promis, je vais pas plus loin que ces 10 minutes. Je sais pas comment je vais faire. Allez, j'y vais. Bonne fin d'écriture à tous.
Bien, ça y est, cette fois c'est fini. C'était bien la première fois dans le club des écrivains où je vous ai rajouté du temps, puisque je me suis rendu compte que 20 minutes, c'était pas suffisant. Peut-être que si, hein, peut-être que certains d'entre vous ont eu largement assez. Moi, personnellement, je me suis perdu au début et du coup, bah voilà, le temps est passé trop vite. Donc 30 minutes, c'était bien et du coup, je sais déjà que la prochaine vidéo, ça sera 30 minutes et ça sera pas 20 minutes parce qu'il faut quand même le temps de réfléchir un petit peu, hein. Naturellement, vous mettez en commentaire, vous, comment vous avez vécu ces 20 ou ces 30 minutes dans l'écriture de votre compte. C'est le début, hein, c'est le début. Pour l'instant, on a posé des jalons, on a posé un ou plusieurs personnages, un lieu et puis un problème. Comme à chaque fois, je vais vous livrer ce que j'ai fait. C'est un premier jet, mais c'est, je pense, intéressant d'avoir un retour. Moi, j'ai hâte de lire vos retours. Quoi qu'il en soit, je me lance et je vous donne ma proposition pour ce début de conte de Noël. C'est parti. 23 décembre 2082. Je me suis dit que c'était bien de situer le temps, d'accord, pour savoir par rapport à Noël où est-ce qu'on en est. Bon, je fais des petits commentaires, mais je ne vais pas en faire beaucoup. 23 décembre 2082. Liliane se promène dans le parc de la ville avec sa petite fille Emma, qui s'amuse à courir dans la pelouse. Une ancienne pancarte en bois fait de la résistance, et même si les lettres sont quasi effacées, on devine le message « Pelouse interdite ». L'interdiction d'une époque où l'herbe existait encore, dans les parcs et les jardins. Liliane se remémore ces temps anciens, où elle était une petite fille. C'était avant l'accélération du réchauffement climatique. À cette époque où la végétation n'était pas artificielle, il suffisait d'un peu d'eau pour que de magnifiques fleurs sortent de terre. Aujourd'hui, l'eau est devenue trop précieuse. L'herbe synthétique est donc devenue la norme. Au moins, elle résiste aux lourds pas des enfants qui courent. Liliane s'assoit sur un banc et appelle sa petite fille pour qu'elle la rejoigne. La petite s'installe aux côtés de sa mamie et l'observe sortir de son sac un livre. Au même moment, un passant salue la vieille dame. « Bonjour, Mère Noël, ça va ?» La vieille dame répond poliment en levant la main, puis elle pose le livre sur ses genoux. « Pourquoi il t'appelle comme ça ?»« Oh, c'est un ami. Il me taquine chaque hiver, car j'adore m'habiller en rouge. Regarde, je suis jolie dans cette robe, non ? Oh, on dirait une grosse cerise. Oui, c'est vrai, s'amuse Liliane. Et regarde, j'ai aussi mis une fleur dans mes cheveux. C'est une rose de Noël. L'enfant observe attentivement la fleur. Elle est belle. Oui, ma chérie, c'est une fleur de saison. Il y en avait beaucoup quand j'avais ton âge. Maintenant, elles sont rares et elles valent une petite fortune. Mais je peux bien mettre un peu de sous pour avoir une belle tenue de Mère Noël, n'est-ce pas ? Liliane sourit et Emma s'amuse à compter les pétales de la fleur dans les cheveux de sa mamie. Bien ma chérie, je vais te lire une histoire. Oh, super, merci mamie. Liliane ouvre le livre et commence à conter une belle histoire de Noël. Il y a question de cadeaux, de rennes volants et, bien sûr, d'un vieux monsieur barbu au cri caractéristique, le fameux « ho 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 » destiné aux enfants sages. Emma écoute attentivement l'histoire, lue par sa grand-mère, tout en regardant les belles images colorées du livre de contes. Lorsque l'histoire est terminée, Emma montre à sa grand-mère quelque chose qui l'intrigue. « C'est quoi ce truc blanc, mamie ? C'est de la poussière ?» Liliane observe ce que désigne le doigt de sa petite fille. « De la neige, que foulent les sabots des rennes. » De la neige. Quelque chose qu'Emma ne peut pas connaître, car cela fait plus de 10 ans qu'il ne neige plus dans la région en hiver. Voilà ce que j'ai pu produire en 30 minutes. Alors, naturellement, on est désormais habitué dans le cadre de cet atelier. Il nous manque du temps pour pouvoir approfondir les choses.
Vous l'avez, il suffit de faire pause, il suffit de remanier, retravailler ce que vous avez fait et vous pouvez naturellement améliorer votre compte. Moi, j'ai été piégé. Déjà, je vous avais demandé de mettre de la couleur par rapport à votre lieu. Bah, moi, j'ai pas vraiment de couleur. J'ai de l'herbe synthétique. Bon, bah tant pis, tant pis. Ensuite, j'ai eu du mal à mettre les trois caractéristiques de la mère Noël. Parce que j'ai traîné au début à vouloir décrire cette herbe synthétique, essayer de faire comprendre que comme on est en 2082, bah, les choses ont changé. Et du coup, bah, les minutes se sont égrenées. Et au final, j'ai dit mince, Mère Noël, mais en fait, pourquoi c'est Mère Noël? Donc j'ai pensé à ce passant qui l'appelle Mère Noël, comme ça c'est fait. La couleur rouge, sa robe rouge, la rose rouge de Noël. Voilà, donc j'ai pas forcément respecté mes caractéristiques, quoique c'est une vieille dame, donc je pense que j'y suis quand même. Voilà. Donc c'est sympa de mettre des contraintes et puis finalement bah, d'être dépassé un petit peu par l'histoire. Et moi, c'est ce que j'adore dans l'écriture. La suite, c'est dans la prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, bah, moi j'ai envie de lire déjà ce que vous avez produit. Donc mettez vos débuts de compte en commentaire. Je suis persuadé qu'ils vont être très inspirants. Et naturellement, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de notre travail sur la rédaction de contes de Noël. À bientôt!